Un marché où l'argent liquide était autrefois roi s'est rapidement transformé en une place de marché majoritairement sans argent liquide. Selon la Banque mondiale, on enregistre ici plus de 7,5 millions de portefeuilles mobiles pour une population estimée à 14 millions d'habitants. Nous sommes un pays avec un taux d'alphabétisation d'au moins 91%, ce qui signifie que nous sommes prêts à adopter les technologies lorsqu'elles se présentent à nous. Par ailleurs, rappelez-vous que nous sommes un pays qui repose sur la monnaie numérique. Par monnaie numérique, j'entends notre éco-cash que nous aimons. Nous aimons notre argent mobile et nous n'avons pas d'argent physique. C'est-à-dire que 96% de nos transactions sont en fait électroniques. La croissance a été tirée non seulement par la longue pénurie de billets de banque, mais aussi par la commodité qu'offrent les transactions mobiles, ainsi que par l'effort du gouvernement pour élargir l'inclusion financière. En raison de la nature hautement informelle de l'économie, jusqu'à 70% de l'économie est bancarisée, selon les statistiques de 2020 de la Banque centrale. Toutefois, la forte prévalence des portefeuilles électroniques a permis à de nombreuses personnes non bancarisées de faire partie de l'écosystème financier ici. À l'avenir, certains experts envisagent que d'autres formes de monnaie électronique prospéreront. Le Zimbabwe est en fait très en avance lorsque vous considérez son acceptation des monnaies électroniques, des cartes de crédit et de toutes les autres choses. Oui, nous sommes sur la bonne voie. Tout le monde à présent accepte la monnaie électronique. Regardez la banque de réserve qui parle d'accepter que les bitcoins deviennent une monnaie officielle. En bref, cela est bon parce que nous avons une monnaie que nous pouvons échanger. Le gouvernement a déclaré qu'il envisageait de tirer parti des avancées produites dans la transformation numérique en ouvrant davantage de centres d'information communautaires, en commissionnant des stations de base mobiles dans les régions reculées du pays et en approfondissant la pénétration des mobiles et de l'Internet.